Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice assez classique, c'est montrer une irrationalité, ici celle de racine carrée de 6. Donc vous avez l'exercice, à vous d'essayer. Évidemment quand vous aurez essayé suffisamment, vous pourrez passer au corrigé. D'ailleurs je rappellerai en début de corrigé ce que c'est qu'un irrationnel, parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas vraiment exactement de quoi on parle. Alors évidemment, quand on dit qu'un nombre est irrationnel, c'est qu'il n'est pas rationnel. Mais ça, une fois qu'on l'a dit, ça ne nous avance pas à grand chose. Alors première remarque, juste remarque d'orthographe, assez surprenant, mais l'irrationalité prend un seul n, alors qu'un irrationnel prend deux n. C'est juste ça pour votre culture. Alors, pour donc les irrationnels, on définit d'abord évidemment avant les rationnels que vous connaissez, c'est l'ensemble Q, c'est-à-dire les nombres qui peuvent s'écrire comme un quotient, c'est-à-dire une division ou une ration, pour ça qu'on parle de rationnel, un quotient de deux entiers naturels. Donc P sur Q avec P et Q appartenant à Z. J'ai mis naturel, mais ici c'est deux entiers relatifs. Donc voilà, P sur Q, P appartient à Z et Q appartient à Z, mais Z étoile, puisque Q ne peut pas être égal à 0. Voilà, et bien un irrationnel, c'est un nombre qu'on ne peut pas écrire comme un quotient de deux nombres entiers. Alors les vedettes, c'est pi, racine de 2, et plus généralement racine de p avec p premier. Alors il en existe beaucoup d'autres. En terminale, vous verrez le fameux nombre e, un peu plus tard dans l'année. Si vous le connaissez déjà, donc c'est un irrationnel. Voilà. Et ensuite, pour votre culture, il existe parmi les irrationnels des nombres encore des catégories à l'intérieur. Et par exemple, pi et e sont encore plus particuliers que les racines carrées, ce sont des nombres qui ne sont solutions d'aucun polynôme à coefficient entier. On parle alors de nombres transcendants, mais là vraiment c'est un autre domaine. Donc ici on va rester, nous, un petit peu plus simple sur les nombres irrationnels, c'est déjà bien. Donc première question, donc on va quand même un petit peu expliquer. Alors on veut montrer que racine de 6 est un irrationnel, donc on va faire ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. On va supposer que c'en est un, donc on va supposer que racine de 6 s'écrit P sur Q. Voilà. Et on va considérer que P et Q sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'on a déjà fait nos simplifications. Évidemment, si P et Q ne sont pas premiers entre eux, c'est qu'ils ont un diviseur commun. Et dans ce cas-là, vous simplifiez par ce diviseur commun. Voilà, donc on arrive donc au moment du raisonnement où on a supposé que racine carrée donc de 6 ici s'écrit P sur Q. Évidemment, c'est faux et on va démontrer que cette hypothèse nous mène à une conclusion fausse. Et donc, forcément, notre hypothèse était fausse, et donc racine de 6 ne peut pas s'écrire P sur Q avec P et Q entiers. Donc, première étape, la première question est très simple. On a racine de 6 égale P sur Q, on va mettre tout simplement au carré, on a le droit, on a donc 6 égale, on va donc rédiger un petit peu, en bleu. Donc, première question, on va faire ça ici pour l'instant. Racine de 6 égale P sur Q. Q est non nul, on peut donc faire un produit en croix. Alors vous mettez au carré avant le produit en croix ou après, dans tous les cas vous aurez 6 égale donc P carré sur Q carré, c'est-à-dire 6Q carré égale P carré. Donc voilà, première étape, première question, très simple vraiment. Maintenant on vous demande de compléter la table des restes dans une congruence modulo 6. Alors, une table de restes, donc en première ligne on va mettre les 6 valeurs possibles, modulo 6 d'un nombre, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça veut dire qu'après, vous allez avoir obligatoirement une répétition, puisque si un nombre est égal à l'un de ces 6, son carré sera aussi égal au même carré. Donc ici, on va faire 0 carré, donc ça fait 0. C'est-à-dire que tous les nombres congrus donc, à 0 modulo 6 auront le même carré que 0, et donc valeront 0 au carré. Et là, souvent, quand on fait une table, quand même, à côté, on écrit modulo 6 pour bien s'en rappeler. Ensuite, 1 au carré, ça fait 1. En général, on fait les calculs rapidement, comme ça. 4, 9. Alors, je l'écris un peu plus haut parce qu'on va le réduire. 4, c'est 16. Pareil, et 25. Donc, 9, on est modulo 6. Donc, c'est 3. 16 modulo 6, c'est donc 12 plus 4. On va mettre 4. Et 25, c'est 24 plus 1, donc c'est 1. Conséquence, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ça ne peut jamais faire 2, par exemple 2 ou 5. Et aussi, ça ne fait qu'une seule fois 0. Alors ça va être important. C'est justement l'argument de la question 3. Question 3. Montrons que P est divisible par 6. On va partir de 6Q carré
égale p carré. Et on va essayer évidemment d'utiliser la question précédente. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer, hein, on a donc, si on passe cette égalité modulo 6, donc en passant modulo 6, on peut, par implication, mod 6, eh bien on a donc 6q carré au carré qui est congru à p carré modulo 6. Or, 6 est égal à 0 modulo 6. Donc, eh bien cette égalité, pour un petit peu détailler, 6q carré vaut donc 0 modulo 6. Et par conséquent, on en déduit que p carré, lui aussi, donc vaut 0 modulo 6. Voilà. Et on va regarder notre table des restes. D'après la table des restes, quand est-ce qu'un carré vaut 0 modulo 6? Eh bien, une seule fois, et là c'est très important, on a trouvé une seule fois 0. Ça veut dire que d'après la table, eh bien, p carré égale 0 modulo 6, ça équivaut à p égale 0 modulo 6. C'est-à-dire qu'un carré vaut 0 équivaut au nombre de départ égal à 0 modulo 6. Ça veut dire que si vous avez un nombre qui au carré est un multiple de 6, forcément le nombre était lui aussi un multiple de 6. Et réciproquement. Donc on a p égale 0 modulo 6, donc p est divisible par 6. Ça c'est équivalent évidemment, donc p divisible par 6. Voilà, et on est tout prêt pour la dernière question, qui est un tout petit peu plus délicate parce que c'est pas direct. Alors, p, il y a marqué en déduire, ça c'est vraiment important, en déduire, donc on va se servir de p divisible par 6. Alors comment on traduit p divisible par 6? Bien, ça veut dire qu'il existe un nombre k appartenant à z, tel que p est égal à 6 fois k. Ça, c'est la définition de la divisibilité. Voilà. Ce p égale 6k, on s'en sert ensuite dans 6q carré. Or, 6q carré égale à p carré. Donc, eh bien, 6q carré vaut, en mettant p au carré, 36k carré. Et ça nous donne, c'est-à-dire q carré en divisant par 6 égale 6 fois k carré. Alors là, je vous laisse un peu y réfléchir, comment réutiliser la table une seconde fois pour arriver à notre conclusion. Voilà. Vous mettez pause, essayez de trouver. Alors, est-ce que vous aviez trouvé? Je ne sais pas, mais en tout cas, il fallait tout simplement voir qu'avec ça, en passant modulo 6, on obtient, eh bien, comme dans la question 3, q carré est congru à 0 modulo 6. Et on a déjà dit tout à l'heure, 1 carré égale à 0 modulo 6, ça veut dire que le nombre de départ était lui aussi congru à 0. Et voilà, ce qui implique, et ce qui équivaut même, là on n'a besoin que de l'implication, ce qui implique, eh bien, tout simplement, q est congru à 0 modulo 6. Alors comment on peut conclure avec ça? On a p qui est divisible par 6, et on vient de montrer ici que q aussi était divisible par 6. Donc q est divisible par 6. Vous avez donc p et q, tous deux divisibles par 6. Et donc, ils ne peuvent pas être premiers puisqu'ils ont un diviseur commun différent de 1. Voilà, donc le PGCD n'est pas égal à 1. Donc p et q ne sont pas premiers entre eux. Conséquence, eh bien c'est donc impossible. Donc l'hypothèse est forcément fausse. Notre raisonnement par l'absurde a fonctionné. La conséquence, donc, c'est impossible. Notre hypothèse était fausse. Et ce qui implique, par conséquent, donc racine carrée de 6 est un irrationnel avec 2n. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. C'était un petit exercice assez sympathique. À très bientôt, et puis comme d'habitude, hein, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Voilà. À bientôt.